Aloha. Aloha, belle tribu de cœur. Aloha, belle âme étoilée. Aloha, belles âmes libres. C'est avec joie que je prends aujourd'hui le temps pour me relier à chacun d'entre vous depuis la France où je suis arrivée hier. De retour du Portugal après cette immense œuvre sur les grilles cristallines des océans et sur les grilles cristallines de Gaïa au Portugal. J'aimerais encore une fois remercier l'immense soutien du peuple des dauphins à cette œuvre. J'insiste, je ne fais rien seul. Je ne fais rien seul. Et au niveau des plans d'incarnation, pour ainsi dire, je suis soutenue par les peuples des océans, énormément soutenue. Et pour cette œuvre, ça a été spécifiquement les peuples des dauphins qui ont répondu présents. Des centaines de dauphins m'ont accompagnée et ma gratitude est immense. D'un point de vue plus éthérique, pour ainsi dire, c'est dur de trouver les mots pour exprimer ce qui est. Il y a d'immenses équipes cosmiques qui sont en soutien. Il y a bien sûr les millions d'anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, également des peuples de nations stellaires ascensionnés auxquels je suis reliée de par mon ADN, auxquels je suis reliée dû à différentes incarnations dans d'autres nations stellaires ascensionnées, etc. Je suis énormément accompagnée par les déesses de Lyria, par exemple, les hauts conseils des peuples des Pléiades, les nations ascensionnées de Sirius, etc., etc. Mais bien sûr que eux-mêmes œuvrent en collaboration avec des milliers d'êtres de lumière. Donc c'est immense, c'est toujours multidimensionnel et c'est très difficile à mettre en mots. Et j'insiste que du point de vue de mon humaine, il y a énormément également qui me dépasse. Pourquoi ? Parce que l'information dont consciemment je me souviens, c'est souvent l'information qui ne va pas me submerger. Donc au niveau de ma conscience multidimensionnelle, ma divinité, mon soi supérieur, a accès à beaucoup plus d'informations, bien sûr. Ce que consciemment je me souviens, pour ainsi dire, pourquoi j'utilise ce que je me souviens consciemment, parce que souvent pendant la nuit, je vis des reliances avec des peuples de nations stellaires ascensionnés, avec mes équipes célestes, mes équipes angéliques, ce que j'aime appeler les alliés de lumière, mes alliés d'amour. Pourquoi je les appelle alliés ? Parce que justement, ça englobe tout, ça englobe les équipes célestes, les équipes angéliques, ça englobe les maîtres ascensionnés, ça englobe les peuples de nations stellaires ascensionnés, ça les englobe tous. Donc je les appelle les alliés de lumière, souvent même aussi les alliés d'amour. Et souvent, pendant la nuit, comme je te disais, j'ai accès à certaines informations, je vis certaines reliances, je me rends moi-même aux universités stellaires pour aller recevoir les préparations, les encodages pour la suite de mon œuvre en Gaïa. Pourquoi je te parle de ça ? Parce qu'il y a une semaine, j'étais avec les déesses de Lyria et je sais qu'elles préparaient mon corps au niveau multidimensionnel, mes corps à mon retour en France. Quelques jours après, c'est Marie-Madeleine qui s'est présentée à moi. J'œuvre énormément avec les maîtres ascensionnés et au fur et à mesure de mon œuvre et de ce qui est important à accomplir, c'est un maître ascensionné plutôt qu'un autre qui va se présenter à moi. Bien sûr qu'il y a toujours
disons, une équipe de ces maîtres ascensionnés auxquels je sais que j'ai accès et que je peux invoquer à tout moment. Mais naturellement, l'un ou l'autre d'entre eux va se présenter à moi et va œuvrer plus spécifiquement avec moi pendant quelques jours, généralement en préparation d'une œuvre. Donc, par exemple, lorsque je venais de la Polynésie vers la France, j'ai été pendant quelques semaines énormément accompagnée par Maître El Moria. Au Portugal, j'ai énormément été accompagnée par Mère Marie et également Marie-Madeleine, plus spécifiquement depuis 2-3 jours, lorsque Marie-Madeleine s'est présentée à moi il y a 2 ou 3 nuits. J'ai senti que pour la suite, j'allais continuer à œuvrer plus spécifiquement avec elle pendant les prochaines semaines et je pense jusqu'aux cérémonies qui vont commencer bientôt. Donc Marie-Madeleine m'encourage à poursuivre mon œuvre avec les déesses, avec les femmes. Donc moi j'ai créé un cursus qui est disponible sur mon site sous format de vidéos préenregistrées qui sont des cérémonies d'activation réservées aux femmes qui s'appellent Golden Goddess, révéler la voie de l'eau. Et Marie-Madeleine m'encourage à continuer le travail avec les déesses, c'est-à-dire qu'il y aura certainement à l'avenir d'autres propositions pour les déesses, pour les femmes. Elle m'encourage à continuer avec les guérisons de l'utérus que je propose. Et voilà, je sens que c'est mis à l'honneur et qu'elle me demande de continuer sur cette voie du féminin et de l'accompagnement aux déesses. Elle vient encore plus profondément me soutenir à recevoir les activations du grand mystère et à continuer à incarner, bien sûr, la déesse que moi-même je suis venue incarner. Donc, je me sens vraiment enlacée par son rayonnement rouge, rubis. Je me sens énormément dans ce cocon d'une texture très velours. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. C'est difficile à encapsuler en mots. On m'invite à vous le partager simplement pour vous décrire qu'il y a tellement de choses qui se passent constamment que c'est très difficile à retransmettre, mais que tout ce que je reçois, je vous le retransmets toujours sous format de tout ce que je propose. Et là, on est en préparation pour les cérémonies. Et les cérémonies, si tu viens à me découvrir juste maintenant, j'ai été invitée à me rendre en France pour vous proposer des cérémonies en présentiel. C'est rare que j'organise quoi que ce soit en présentiel et j'insiste, tout ce que je propose en ligne, c'est aussi puissant en ligne qu'en présentiel. Mais là, on m'a invitée à me rendre en France et à nous proposer de nous retrouver en tribu. Pour les cérémonies que les alliés de lumière appellent les cathédrales de cristal parce qu'il s'agit d'ériger en France des cathédrales de cristal qui sont des structures multidimensionnelles énergétiques qui vont rester en émanation fréquence nouvelle terre. Qu'est-ce que c'est que ces fréquences nouvelle terre? Ce sont les fréquences de paradis sur terre. Ce sont des structures multidimensionnelles qui vont continuer à émaner des hautes fréquences de lumière source et d'amour divin, inspirant chacun à créer sa réalité et donc ainsi à contribuer à la création des réalités de paradis sur terre. Tout ceci se vit par l'union divine au-dedans, par l'harmonisation de nos natures masculines et féminines sur les nouveaux codes du Christ masculin divin et du Christ féminin divin, afin que nous puissions en nous déjà vivre ce mariage de nos polarités afin d'incarner l'être divin et royal que nous sommes venus incarner. D'autre part, cette union divine, j'insiste, c'est également notre capacité à communier plus profondément avec Dieu et la déesse en notre propre cœur, afin que nous incarnions la Trinité intérieure, Père, Mère, Enfant royal. Nous allons activer nos doubles Merkaba et toutes les vertus qui vont avec. J'insiste,
activer en notre ADN les codes solaires et les codes cristallins, activer en nous notre union divine, c'est incarner, c'est activer nos divines vertus. Ce qui nous permet d'incarner le nouvel humain. L'humain qui marche en dévotion, qui marche en intégrité, qui marche des valeurs nobles, très puissantes. L'humain qui est inspiré par l'amour divin en son cœur et qui se laisse guider par cet amour divin qui l'inspire à être le puissant créateur qu'il est venu être. Nous avons besoin que plus d'humains activent cela au-dedans. Et cela va bien sûr activer nos reliances, j'insiste, avec nos équipes célestes. Et là je sens toutes les créatures angéliques qui m'accompagnent qui disent « Pourquoi tu parles pas de nous ?» Ah bah oui, parce que les équipes célestes, c'est aussi toutes les créatures angéliques qui pour ma part m'accompagnent et qui vont œuvrer avec nous. Les dauphins de lumière, les baleines cosmiques, les baleines blanches angéliques, les orques royales, les dragons de lumière, les peuples des licornes ailées. Ils seront tous là avec nous en cérémonie pour nous aider à activer en nous ces codes solaires et cristallins afin que nous puissions incarner ce que nous sommes venus incarner dans notre plus grand rayonnement divin. Donc ces cérémonies ont lieu au mois d'août. Pourquoi ? Parce qu'elles sont aussi à l'approche, elles sont conjointes avec l'énergie immense du portail du lion qui va avoir le 8-8. Donc je te laisse les dates des cérémonies en barre de description. 10 août, la coquille en Dordogne, 18 août, Gravesan, entre Arles et Avignon. N'attends pas la dernière minute pour t'inscrire. J'insiste, nous avons besoin que de plus en plus d'humains incarnent ce que nous sommes vraiment dans une grande noblesse et majestuosité. C'est important. Pour un avenir joyeux et pour actualiser justement ces lignes de réalité qui sont disponibles de paradis sur terre pour créer ensemble un nouvel âge d'or. Et ça demande que chacun en soi active ses divines vertus, marche en intégrité, en cohérence, sa vie avec la guidance du cœur, la guidance de la déesse en nous, afin que nous puissions basculer dans des paradigmes de co-création divine, d'abondance divine, manifester concrètement en Gaïa et dépasser tous les paradigmes de violence, de souffrance, d'esclavage qui se vivent actuellement sur la planète Terre. Il est temps que les humains soient libres, les êtres libres qu'ils sont venus être. Et j'insiste, j'observe ce monde et quand je suis en Europe, c'est très complexe pour mon humanité. Parce que j'ai cet art bien spécifique du sentir qui me fait goûter ce qui se joue au niveau de l'âme humanité collective dans les différents lieux dans lesquels je transite. Et malheureusement, très peu d'humains incarnent leur grande liberté et leur grande royauté. L'avenir sur cette planète est entre nos mains et il dépend de nos choix intérieurs à chacun d'entre nous, de ce que chacun d'entre nous choisit ou pas d'incarner, de ce que chacun d'entre nous
Tu vois, tu me vois faire ça parce qu'il y a une syntonisation qui est nécessaire. Il est nécessaire que de plus en plus d'humains se syntonisent sur les fréquences divines au-dedans et l'émanent, pour qu'alors nous puissions voir cette syntonisation prendre place dans le collectif. Le collectif, il est constitué de chacun d'entre nous. Nous sommes toutes des cellules de ce grand un. Beaucoup trop d'humains remettent l'avenir, le sort de l'humanité dans les mains d'autrui, des dirigeants, du gouvernement, des institutions. Mais si nous reprenions notre responsabilité de nous syntoniser chaque jour et de vivre notre vie en cohérence avec notre cœur divin. J'insiste, ce n'est pas la même chose que le cœur émotionnel, que la sagesse profonde du divin en nos cœurs. Combien d'humains vivraient ainsi? Pas encore assez, les amis. Je suis la première attristée de le constater. Pas encore assez d'humains se responsabilisent pour l'avenir en Gaïa. Pas assez d'humains, peut-être, à mon sens, ne se posent des bonnes questions. Certains diront peut-être, depuis leur prisme, que je me pose trop de questions. Moi, je dirais que malheureusement, pas assez d'humains se posent les vraies bonnes questions, des questions existentielles. Et l'une d'entre elles, peut-être la plus importante, pourquoi suis-je là? Parce que je constate que beaucoup d'humains prennent à la terre, mais donnent très peu. Et nous ne sommes pas venus ici prendre simplement à la terre. Certains même, je suis navrée, à la fois les alliés m'invitent à partager ce qui est dans mon cœur, trop d'humains pillent la terre, ne font rien d'autre que piller la terre et contribuent très peu. Ces paradigmes de souffrance et de violence doivent cesser si nous souhaitons un avenir joyeux pour l'humanité. Et j'insiste, la vie, elle ne se termine pas avec moi. La vie, elle ne se termine pas avec toi. La vie, elle ne se termine pas avec cette génération-ci. Quels sont les legs d'amour, quels sont les héritages d'amour que nous voulons laisser derrière nous? N'est-ce pas des questions que chaque humain devrait se poser? Très peu d'humains se les posent, malheureusement. Je vois une humanité distraite. Distraite à s'épuiser. Parce que si elle était en plus distraite, et si elle était occupée à se faire du bien, naturellement, ça créerait des cycles de bien-être. Mais l'humanité se distrait. Parce qu'elle, si elle ne se distrait pas, elle ne pourrait pas tolérer la souffrance qu'elle se fait vivre. La violence que les humains se font vivre. Et j'ai vraiment été choquée ces derniers jours et je sais que les alliés souvent m'invitent à voir des choses pour que je ressente et que dans mon ressenti, je sois inspirée à créer et donc à m'asseoir là avec toi. J'ai assisté ces derniers jours à des paradigmes de violence. Je vois des humanités se faire subir de telles violences à soi-même. Je vois des humains se faire subir à soi une telle violence. Le non-amour est encore tellement présent
à l'intérieur de tant d'humanité. Et je t'invite à retourner le miroir. Chacun d'entre nous, nous retournions le miroir. Où est-ce que dans ma vie je suis violent, violente avec moi-même? Parce qu'on nous apprend ça depuis tout petit, que ce soit dans les films que on nous fait voir, dans les jeux vidéo, même les dessins animés aujourd'hui. Il n'y a pas un film, un dessin animé, un jeu vidéo où il n'y a pas de la violence. Et on nous fait croire que cette violence, c'est la norme. Ce n'est pas la norme. Ce sont des techniques de manipulation de masse parce que si chacun est violent envers soi, chacun acceptera de participer à des paradigmes de souffrance et de violence dans le monde en se racontant que de toute façon c'est la norme. Eh bien, dans certains accompagnements individuels cette semaine, j'ai observé à quel point les humains se font subir tant de violence. Il est temps que ça s'arrête. Et je t'invite à déclarer avec moi, la violence s'arrête en moi et avec moi. Je choisis ici maintenant que ça s'arrête en moi et avec moi. En moi, les paradigmes de violence n'auront plus d'emprise. Parce que je vais réapprendre à m'aimer. Là où on m'a appris à me violenter. Et lorsque chacun n'accepte plus la violence en soi, on ne va plus la partager avec autrui. Et ainsi, la violence cesse dans le collectif. L'autre jour, je me baladais et je suis rentrée dans un petit magasin. Et j'ai vu cette dame qui n'allait pas très bien. Bref, j'ai fait ce que j'avais à faire et j'ai senti que j'allais y revenir l'après-midi, qu'il fallait que je revienne plus tard. Je suis revenue dans ce magasin l'après-midi et vois comment les anges m'envoient toujours exactement là où je dois aller au moment juste. Et littéralement, je rentre dans le magasin et en back-office, des engueulades. 2 personnes vraiment dans une violence, enfin surtout l'une envers l'autre. L'une d'entre elles envers cette vendeuse, j'entendais des cris, mais vraiment très violents. La vendeuse ressort et je la vois à nouveau pas bien. J'avais déjà senti au matin qu'elle n'allait pas bien. Et je lui demande, est-ce que ça va ? Et bien sûr, elle me répond, oui, tout va bien. Le masque social, surtout, on ne va pas se décomposer. Et j'ai senti que de toute façon, elle n'allait pas s'ouvrir. Donc j'ai émané depuis mon cœur des fréquences de compassion. Et de mon âme à son âme, je lui communiquais que j'étais là en soutien. Et le temps que j'ai passé dans la boutique, j'ai continué en émanation. J'étais choquée et il y a eu plusieurs épisodes, je ne vais pas tout raconter, plusieurs épisodes comme ça que j'ai assisté et je me dis waouh, cette dame probablement vit au travail des conditions de travail horribles où sa boss est violente dans ses propos. Je ne sais pas, j'imagine pas forcément dans le violence physique, mais dans les propos, c'est très violent. Et je me dis, waouh, chaque jour, elle vit probablement ça et elle l'accepte parce que elle croit que c'est normal, que c'est la norme, que de toute façon, pour gagner son argent, ça ne peut que être difficile. J'aimerais nous inviter encore une fois, et je nous invite souvent, à observer toutes ces croyances toutes faites, toutes ces fausses vérités qu'on nous a appris
qu'on nous a inculqué ou conditionné à penser, et on n'y pense même plus, c'est tellement inconscient et subconscient, que ce sont les structures, j'insiste, je t'invite à aller regarder la vidéo que j'ai appelée « Les croyances et structures énergétiques de notre réalité ». Parce que dans un accompagnement individuel cette semaine, où cet être s'était fait énormément violence, et on était en train de déprogrammer cette violence intérieure envers soi, et réencoder sur l'amour divin, c'était quand je commence quelque chose, je le termine. Donc cet être s'était fait subir dans ses premiers jours de vacances de faire quelque chose qu'il n'avait absolument pas envie. Il était allé contre sa guidance intérieure. Et une fois qu'il avait commencé, il se racontait, quand je commence quelque chose, je le termine. Et en fait, peu importe comment je le termine. Donc il s'est blessé, il s'est fait mal, il n'était pas bien, etc. Parce qu'il y avait ce programme qui a inconsciemment tourné de quand je commence quelque chose, je le termine. Et en plus que j'ai envie de le faire ou pas le faire, quand il faut le faire, je le fais que j'ai envie ou pas. Tu vois ? Et donc, moi, je nous invite vraiment à aller observer, à aller démanteler au-dedans toutes ces croyances qui sont tellement imprimées, tous ces conditionnements qui sont les structures de ta réalité. Tous ces conditionnements que tu n'y penses même plus, mais qui créent les structures de ta vie. C'est-à-dire que ce soit quand je commence quelque chose, je le termine, donc cela sous-entend peu importe comment je le termine. Quand il faut faire quelque chose, je le fais, ce qui sous-entend que même si ma guidance intérieure, mes émotions sont en train de me dire que j'ai pas envie, je le fais quand même. Cette dame, c'est certainement que pour gagner de l'argent, de toute façon, il faut souffrir. Il doit y avoir certainement également des programmations de unworthiness, comme on dit en anglais, qui en français ce sera qu'elle ne mérite pas mieux que ces conditions-là. Et encore une fois, j'insiste, tous ces programmes, c'est son subconscient ou inconscient. C'est-à-dire que quand, en séance individuelle, je montrais à cet être à quel point il était en train de simplement laisser le programme créer un automatisme dans sa vie, il n'en avait absolument pas conscience en fait. Donc j'insiste encore une fois. Si c'était conscient, j'imagine que la plupart le changeraient. Mais ça nous demande d'aller au-delà du conscient, d'aller observer en soi qu'est-ce qui décide en moi, qu'est-ce qui est en train de décider en moi, quand je vais agir, quand j'entreprends une action, quand j'entreprends une activité, quand je prends mes différentes décisions au cours de la journée, qu'est-ce qui décide en moi ? Est-ce que c'est mon ego / mes programmes subconscients / donc les conditionnements / l'identité apprise, c'est la même chose. Ou est-ce que ce qui décide en moi, c'est vraiment ma divinité, / mon soi supérieur, / ce que certains appellent l'âme. Qu'est-ce qui décide en moi ? Parce que j'insiste, les amis, il y a deux façons de vivre notre réalité. C'est soit on laisse les programmes subconscients nous guider, l'ego, etc., tous les conditionnements, toutes les emprises du collectif, toutes les manipulations de masse, soit c'est notre divin qui guide la danse. C'est le divin, notre divin, le divin en notre cœur qui guide la danse. Et ça demande vraiment qu'on observe ce qui se passe. Tu vois, beaucoup de ce voyage est revenu énormément sur quelles sont les influences que j'accepte dans ma vie. Et c'est la même chose que cette question que je viens de nous poser. C'est est-ce que j'accepte d'être influencée par les conditionnements, par les manipulations de masse, par les emprises du collectif qui navigue l'existence en conscience très ordinaire, terrienne, basse fréquence,
Ou est-ce que les seules influences que j'accepte, ce sont l'influence divine, l'influence de mon soi supérieur et de mes équipes célestes? Il y a un choix qui nous est demandé. À quoi est-ce que j'accepte? Par quoi est-ce que j'accepte d'être influencée? Entre guillemets. Et comment nous changeons les paradigmes et les réalités sur la Terre? C'est par accepter l'influence divine. Accepter de devenir un créateur conscient, comme je le dis souvent, c'est ne plus laisser les programmes automatiques, les programmes subconscients créer un automatisme dans lequel je me laisse simplement glisser. Mais non, j'observe et je choisis d'être un créateur conscient. Ça demande beaucoup plus de ressources intérieures, de présence, conscience, discernement. Ça demande neutralité, ça demande de trouver l'espace de paix, l'espace du point zéro dedans. Et d'aller demander la guidance au cœur. Et en fait, ce portail du lion, non, il s'agit de trouver notre pouvoir intérieur. Devenir le créateur puissant que nous sommes, ça demande le rugissement de la vérité du soi en soi. Accepter de trouver notre pouvoir intérieur. D'où émane notre pouvoir? J'insiste encore une fois. Notre pouvoir émane de l'amour divin, de notre reliance et nos communions avec le divin. On voit beaucoup sur la Terre des paradigmes de domination, des paradigmes de manipulation. Ça, c'est du faux pouvoir. C'est des êtres qui, pour dominer l'humanité, la manipulent à travers des programmations de masse afin de faire à chacun diminuer son pouvoir intérieur. Lorsqu'un humain perd son pouvoir intérieur, par sa déconnexion avec le divin en son cœur et par l'acceptation de paradigmes d'esclavage, de souffrance et de violence, quand il se déconnecte de sa source, l'homme devient faible. L'homme, l'humain, j'entends homme avec un grand H, l'humain devient faible, s'affaiblit, et donc ceux qui veulent dominer peuvent dominer, mais ça, ce n'est pas un synonyme de pouvoir, c'est simplement pour que je puisse exercer une domination, j'ai besoin de stratégies de manipulation pour faire perdre à chacun leur pouvoir. Et quand l'humain est affaibli, ceux qui n'ont pas de pouvoir, mais qui veulent dominer, peuvent ainsi dominer. Ça, ce n'est pas du pouvoir. Nous sommes invités à aller rencontrer notre véritable pouvoir. Et notre pouvoir, nous le rencontrons dans notre cœur par le rugissement de la vérité divine. J'aime donner cette image de rugissement du lion parce que le lion nous invite à aller connecter avec le feu de l'amour éternel dans notre cœur qui nous invite à nous aligner sur notre vérité la plus authentique. Et lorsque nous rencontrons cette vérité divine en nos cœurs, notre véritable identité, ce que nous sommes vraiment, notre véritable royauté, rayonne naturellement dans le monde. Et c'est ainsi que nous devenons des êtres puissants, que nous récupérons notre pouvoir qui est notre lien direct avec la source. Et voir comme ceci est vertueux, c'est qu'un être qui est dans son pouvoir et dans sa puissance, dans son rayonnement divin, naturellement, il allume cela chez l'autre. Il devient un miroir de ce qui est possible. Il inspire à l'autre. Un être qui est dans son véritable pouvoir, il va naturellement, par sa présence, insuffler ce souvenir chez l'autre. Donc, rencontrer notre pouvoir et notre puissance, c'est vertueux. Beaucoup d'humanités ont peur de leur pouvoir et de leur puissance. Pourquoi? Parce qu'elles confondent ceci avec les paradigmes de domination et de manipulation. Mais ça, c'est du faux pouvoir. Encore une fois, il n'y a absolument aucun pouvoir là-dedans.
J'enlève le pouvoir à l'autre. C'est faux. Personne ne peut enlever son pouvoir. Ces êtres qui tentent de manipuler l'humanité par des tentatives, par des programmations de masse, entraînent un affaiblissement intérieur chez chacun. Mais c'est simplement parce que chacun l'accepte. Parce que personne ne peut enlever ton pouvoir. Malheureusement, la plupart de l'humanité a accepté de céder son pouvoir à l'extérieur. Mais ça, ce n'est pas des paradigmes de puissance intérieure. Ce n'est pas des paradigmes de pouvoir, c'est des paradigmes de domination. Comment on bascule? Parce que la bascule, elle nous est demandée. La bascule de la domination-manipulation au pouvoir, puissance intérieure, puissance de l'amour. Je nous dis souvent, il s'agit d'aller reconnecter, de laisser la puissance amour-lumière de notre soi supérieur intégrer pleinement notre humanité, afin que nous puissions connecter avec notre plein pouvoir divin. Nous avons besoin d'accepter d'être les hommes et les femmes, l'homme-dieu et les femmes déesses, qui portent la puissance divine au-dedans et qui l'usent avec noblesse. Et encore une fois, j'insiste, quand un humain est dans son véritable pouvoir, naturellement, clac, il est un activateur pour ceux qui croisent son chemin. Nous avons besoin, belle âme, que chacun d'entre vous, d'entre nous, reprenne son pouvoir. Pouvoir entraîne responsabilité, oui. Mais lorsque nous portons la puissance de l'amour dans notre cœur, nous ne craignons pas la responsabilité. Nous souhaitons participer à la création d'un monde meilleur. Il est de notre intérêt et nous sommes grandement intéressés par l'héritage d'amour que nous laissons derrière nous. Il est temps que chacun active cette noblesse de cœur et ce sont les enseignements des dragons de lumière. Et ils seront avec nous. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, avec les enseignements des dragons de lumière et leurs activations, nous avons un cursus qui va avoir lieu en Université Stellaire, en ligne tout le mois de septembre, et je vous invite à m'y retrouver. Les inscriptions sont ouvertes également. Voilà. Maintenant, dans cette deuxième partie de vidéo, je vais nous proposer de tirer 3 cartes oracles. 3 cartes oracles. Nous allons demander des messages, des pistes de contemplation intérieure pour les prochains jours jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui sera le 4 août. Et à la nouvelle lune, je reviendrai avec de nouveaux messages et avec une nouvelle transmission de code de lumière. Pour aujourd'hui, comme je n'étais pas présente pour la nouvelle lune, on va demander les messages d'inspiration pour ces prochains jours. Donc, à partir du moment où tu vois cette vidéo jusqu'à la prochaine nouvelle lune pour toi, si tu viens à le voir à un autre temps linéaire que le temps ici du mois de juillet 2024, c'est parce que c'est les messages que tu dois recevoir. Donc, de maintenant à ta prochaine nouvelle lune, quels sont les messages les plus importants, les pistes de contemplation intérieure, les activations? Souviens-toi que ces oracles sont toujours... Voilà, j'aime nous inviter à les vivre comme des activations intérieures. D'ailleurs, la prochaine fois, on utilisera mon oracle, qui est justement un oracle d'activation et de transmission de code de lumière. Ce sera pour la prochaine fois parce que j'ai envie de te le présenter. Donc, on va demander 3 cartes oracles. On va demander à l'oracle des rebelles sacrés, d'Elena Fairchild, à l'oracle de Mère Marie, Mère universelle, d'Elena Fairchild également, et on va demander une carte aux lettres hébraïques. On terminera cette transmission du jour par une transmission de code de lumière. Pour que tout ce dont nous avons parlé
soit activé dans nos ADN et que l'énergie soit reçue au-delà des mots, que ce que je te partage soit reçu cellulairement et vienne encoder. Clac, clac, clac. Alors nous avons 2 lettres hébraïques qui sont sorties, je te les montre déjà. Alep, c'est de mes préférés, et Tzad. Et le Tzadé final. Alors la carte de Tzadé final, c'est vraiment en lien avec les activations que nous allons vivre. Donc l'union divine intérieure. C'est tellement beau de voir comme les cartes sont toujours... Clac, calibrées précisément sur ce que nous avons besoin d'entendre et à la fois sur ce que j'ai déjà transmis. Je t'invite à fermer les yeux et je demande à recevoir les messages de ces cartes comme des activations cellulaires et de mon ADN. Alors Alep, le roi et la reine. Les notions clés, le commencement, l'unité parfaite, le silence, prendre conscience de notre royauté, le Père. J'adore. En gros, les cartes vont nous redire ce que j'ai dit avec nos propres mots. Première des lettres, Alep les contient toutes. La rencontrer, c'est rencontrer notre splendeur. La couronne éternelle qui nous attend depuis toujours. Alep est l'élan premier, le commencement de toute chose, le début du chemin, mais aussi le chemin lui-même, puisqu'elle contient en elle l'énergie de toutes les lettres. Elle peut évoquer dans le tirage un nouveau départ. Elle encourage l'élan créateur des pionniers du nouveau. Mais pour cela, elle nous invite tout d'abord au silence, au recueillement dans notre sanctuaire intérieur. Elle n'est pas le bélier fonceur, mais le taureau, invincible puissance virile, qui féconde la matière et la façonne selon la volonté divine. Dans ce silence intérieur, elle nous aide à laisser émerger la volonté de notre âme et à prendre aussi une décision sans hâte, basée sur une conviction intime inébranlable. Le sentiment de la justesse apporte la paix et la confiance. Nous pouvons avancer dans la direction choisie avec la force tranquille de ceux qui se sentent accompagnés par le divin. Entreprendre une action dans la conscience d'Alep demande l'unité sur un plan intérieur, mais aussi si 2 ou plusieurs personnes sont concernées entre tous les participants. Alep nous enseigne que la conscience d'unité est la base de toute action pour l'évolution, que celle-ci concerne les plans matériels, affectifs ou spirituels. Toute entreprise qui ne repose pas sur le fondement de l'unité, dans l'entendement du cœur, est vouée à l'échec. Alep est la rose qui fleurit sur la croix. Elle rayonne dans le chakra du cœur, le centre de cette croix humaine qui se dessine lorsqu'on ouvre les bras. Elle invite au dépassement suprême. Unis à elle, nous sommes réellement invincibles. Nous pénétrons dans la conscience de l'unité absolue, où plus rien d'extérieur ne peut nous nuire, car l'univers entier fait partie de nous et agit avec nous. Alep nous amène à la notion de notre identité. Encore une fois, c'est exactement tout ce dont je t'ai parlé précédemment avec d'autres termes. Basculer des programmes automatiques à l'action entreprise depuis la conscience de l'unité. Qui décide en moi? Qui décide en moi quand j'agis? Est-ce que j'agis dans l'entendement du cœur
Est-ce que je choisis la direction vraiment dans laquelle j'avance? Et je me sens ainsi accompagnée par le divin lorsque j'ai été inspirée par son amour en mon cœur. Le questionnement d'Alep. Bien-aimé fils du vivant, je suis Alep et je suis toi. Je suis la réalité flamboyante de ton être divin et voici ma question. Réponds-moi du plus profond de ton âme. Que veux-tu vraiment? Quelle volonté anime tes pas actuellement? Qui es-tu, âme voyageuse, dans ce renouveau qui s'offre à toi? Un nouveau cycle, oui, mais tu portes en toi la richesse des expériences de tout ce que tu as traversé. Tes erreurs passées sont ta sagesse d'aujourd'hui. Sauras-tu les reconnaître, les bénir et aller de l'avant? Sauras-tu mettre au diapason de l'amour les conflits du passé? Quelles traces de pas laisses-tu sur le sable de tes vies? Viens avec moi, bien-aimé, et entre en toi-même. En toi cohabitent de nombreux niveaux de conscience, de l'animal à l'ange, de l'intelligence de tes cellules à l'âme éternelle, des pulsions instinctives à l'esprit le plus subtil. Aucun n'est à renier. Tous ces niveaux de vie sont légitimes, car tous aspirent à boire à la source de vie, même si parfois l'appel est détourné ou dévié. Je suis en chacune de ces expériences. Je suis en chacune, de ces expressions de ton être. Je suis en chacune de ces expressions de ton être. Mais aujourd'hui, l'univers est à l'écoute du niveau de toi-même à qui tu remettras les rênes et qui répondra à ma question. Que veux-tu vraiment aujourd'hui, bien-aimé? Formule ton intention et l'univers sera ton allié. Je suis ton Père véritable, la source de tout ce qui est. De moi tout jaillit, à moi tout revient. Tu es fait à mon image. Toi aussi as le pouvoir de féconder la matière, de réveiller la vie et d'animer la beauté en toi et autour de toi. Si tu comprends ce que je suis, donc qui tu es, la matière même deviendra ton allié pour tout ce que tu entreprendras. Avance avec confiance, bien-aimé, dans la conscience de cette couronne invisible mais réelle qui s'ouvre sur ta tête, illumine ton cœur et motive tes pas. Kerema wariante, kerema ur, noriani mawa inaraka en. Merci à Tsadé de venir soutenir la transmission d'aujourd'hui et d'y déposer les mots avec grande précision et la vibration. Tsadé final. La base horizontale de Tsadé se déploie verticalement et plonge dans les profondeurs de la matière et du corps. L'extraordinaire énergie androgyne de la lettre rayonne sur tous les plans dans un équilibre parfait. Tsadé final dans le tirage annonce la fusion merveilleuse du féminin et du masculin dans les noces du nouveau. Dans la remontée des deux serpents entrelacés du caducée qui ne font plus qu'un, une réconciliation a eu lieu. Peut-être avec nous-mêmes, et cela nous rend plus forts, plus libres. Elle annonce également que la justice divine est en marche et que nous pouvons accueillir son amour dans la coupe offerte de notre être. Encore une fois, Tsadé final, c'est vraiment les codes que nous allons activer ensemble en cérémonie, en Dordogne et à Gravesan. Je te vois, chère âme,
Je vois ton chemin. Je comprends ta quête. Toi qui habites un corps de femme, un corps d'homme, tu portes en toi l'appel des retrouvailles, de la réunification des noces du nouveau. En tant que femme, sache que l'époux divin t'aime et te féconde dans ton corps à chaque instant. Si tu t'ouvres à lui, au-delà des images, des mémoires et des doutes, dans un mariage vertical, c'est-à-dire qui n'est pas dans une relation humaine, tu es enfin entière et libre. En tant qu'homme, sache que l'épouse divine t'aime et te féconde dans ton cœur à chaque instant. Si tu t'ouvres à elle au-delà des images, des mémoires et des doutes, depuis si longtemps tu l'appelles. En moi, tu peux t'unir à ta bien-aimée et l'accueillir dans tout ton être, dans ce mariage vertical. Je suis Tzadé finale et je me déploie en toi, femme ou homme de la terre, dans toutes les cellules de ton corps, jusque dans la moelle de tes os. Je suis l'accomplissement que tu appelles depuis toujours. Et en moi, tu peux vivre ce mariage alchimique, libérateur. Kerema urioko arianio toroko aen, koriania tema or. Je ne vais pas tirer de cartes des deux autres oracles que je pensais parce que j'entends que c'est complet. Ce sont les messages que vous avez besoin d'entendre, qui sont des préparations aux activations que nous allons vivre ensemble en cérémonie, les cathédrales de cristal. Notre corps devient littéralement une cathédrale de cristal. Nous les créons au niveau multidimensionnel sur les lieux et à la fois nos corps deviennent des cathédrales de cristal où nous célébrons l'amour divin par le mariage alchimique de nos natures féminines et masculines. Nous devenons littéralement un temple vivant de fréquence et d'intelligence divine. Tout est dit ici. Terminons avec une transmission de code de lumière, clac, 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 pour venir clôturer cette activation transmission. Ici et maintenant, je t'invite à t'asseoir dans la posture de méditation qui te correspond le plus ou à te coucher complètement en totale réceptivité. J'invite ton soi supérieur au centre de ta poitrine. Je t'invite à communier dans l'espace de ton cœur avec la lumière source en toi, la lumière de ta propre divinité et à demander si c'est en justesse de recevoir et si c'est en justesse pour toi de recevoir cette transmission de code de lumière source. Je t'invite à dire oui, je m'ouvre ici à recevoir. Koateremain. J'invoque notre reliance au cœur cristallin de Gaïa et simultanément j'invoque notre reliance au cœur cristallin source, au Père Mère, à la Mère divine et au Père céleste. J'invoque autour de nous dans une grande sphère de lumière nos équipes angéliques, nos équipes archangéliques, les créatures angéliques qui œuvrent avec moi. J'invoque les maîtres ascensionnés, notamment aujourd'hui Marie-Madeleine et Maître Jésus. J'invoque également tous les peuples des nations stellaires ascensionnés en soutien, qui nous soutiennent à incarner notre divinité en notre humanité et à accomplir nos divines missions cosmiques en Gaïa. Corriere te uro con nuaria caetere nietere oriani coriatere ma urion toari ariretene. Oui, Father, oui, Mother God, Mère divine, Père céleste, coriante kerema or, accomplis ta divine grâce et tes divins miracles à travers moi et à travers chacun d'entre nous. Réajuste, réencode, restructure, active
et dissout également. Dissout ce qui est prêt à être dissous en cet espace sacré. Active, encode. Keremawa restructure ce qui est prêt à l'être. Korierente uro toarierene uro koae. Koriereni oatereni. Koriere keni amaur. Noriani. Kariere maur. Koariani atae. Oh, tao, tao, te noa. Ko tao, tao, te noa. Koriari ma unoro tuariane. Koariane reteoro tuariane. Koriene u toariene ma. Koriane, Korianeka, Korianeka, Korianeka. Narieke utorio nuate, Korieke urakain, Nerekiarene, Noriarika urio koariani, Noriane akai. Termine en silence, encore quelques instants. Niare nitoroae. Prends quelques respirations profondes. J'entends que ce n'a pas besoin d'être long pour être complet. Et que pour aujourd'hui, c'est accompli. C'est accompli. C'est accompli. Encodé, encodé, encodé. Scellé, scellé dans notre ADN, dans nos cellules, pour notre plus grand bien et notre plus grand bien seulement. Cela est. Kerema urio koarianteke. Je demande à ce que les intégrations continuent 7 jours sur 7, 24 heures par jour, jusqu'à ce que l'énergie soit pleinement stabilisée. Tout ceci se faisant directement par ta propre reliance source. À travers mon canal de transmission, je referme ici les espaces sacrés, je referme ici les espaces de transmission avec énormément de gratitude pour pouvoir œuvrer ainsi sur la voie. Krema wariane terema or korionuma en. Belle tribu, merci à chacun d'entre vous d'être là sur la terre et de faire partie de cette belle communauté de cœur à laquelle j'aime me relier pour créer ces espaces sacrés en sanctuaire virtuel. Pense à laisser un j'aime, ça soutient la chaîne et le déploiement de cette œuvre. Pense à t'abonner. N'hésite pas à aller également sur mon site, t'inscrire à la Love Letter. J'en envoie une d'ailleurs aujourd'hui. Pour ceux qui aspirent à me retrouver en cérémonie, inscrivez-vous, n'attendez pas la dernière minute. Cela soutient l'organisation des événements. Et bien sûr, on se retrouve également, pour ceux qui le souhaitent, en septembre pour le cursus des dragons et de nouvelles formations Reiki Blue Love auront lieu cet automne. À très bientôt les amours. Je nous aime. Aloha.